respect, comme l'ange l'a accordé à Marie. Oh mon Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Quand il vient chez Zacharie, il dit Dieu a exaucé les prières. Mais quand il arrive chez Marie, il dit toi qui as trouvé grâce aux yeux de Dieu, la grâce de Marie, la grâce de Dieu sur Marie n'est pas l'objet d'une prière. C'est juste l'objet du choix de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, il y a des choses que tu auras de Dieu, non pas parce que tu as prié, mais seulement parce que tu es dans la main de grâce. Parce que des fois, nous croyons que tout ce que nous avons à Dieu, c'est l'objet de nos prières. J'ai dit bien qu'il faut prier, mais tu auras au-delà de tes prières à cause de la grâce de Dieu. Est-ce que vous savez? Oh, est-ce que vous savez que même la prière de notre Père est en train de nous enseigner la grâce? On a tendance, avant de demander quelque chose à Dieu, de se repentir. Seigneur, pardonne-moi. Il faut se repentir quand tu as péché. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Oh, pardonne-moi. Christ a dit que c'est notre Père, n'est-ce pas? Écoutez comment il dit. Quand vous priez, dites notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Et ensuite, il commence à demander, le Père avant de demander pardon. Il demande d'abord le pain avant de demander pardon. C'est l'œuvre de la grâce de Dieu. C'est pour dire ce que Dieu te donne. Tu ne mérites pas, mais c'est ça. Il ne dit pas donne-nous ton pain. Il dit donne-nous notre pain. C'est chez Dieu, mais c'est à toi. Oh mon Dieu. Et c'est pas mais ça y a yo. Même ces prières nous enseignent la bonté de Dieu, la grâce de Dieu. Pas besoin d'aller. Lis ça. Papa, mais ça ne dit pas. Mais ça ne dit pas non, c'est ton Père. Demande-le. Oh. C'est l'œuvre de sa bonté. C'est l'œuvre de sa grâce. Et c'est ce qui va manifester pour toi ce soir, à ta tête aujourd'hui. Tout simplement. Parce que tu es dans l'année de grâce. Parce que tu es dans l'année de grâce. Matthieu 1 que nous venons de lire. Matthieu 1 que nous venons de lire. Il nous dit ceci. Est-ce que vous avez lu avec moi du verset 1 au verset 17? Du verset 1 au verset 17. On nous parle de la généalogie de Jésus. Et au verset, je crois, 18, on nous dit qu'il y a eu 3 générations de 14. Non. Il y a eu 3 fois une génération. Il y a eu 3 fois 14 générations qui sont passées avant d'arriver à Jésus. Vous avez vu ça avec moi? 14 générations. Non. 3 cycles de 14 générations qui sont passées avant d'arriver à Jésus. Qui a vu ça avec moi? Mais regardez ce qui m'impressionne dans cette histoire, maman Pierrette. C'est que dans le 3 cycles des 14 générations, on a cité que 4 femmes. 5 femmes, pardon, qui sont de la généalogie de Jésus. Vous avez remarqué, on a cité Tamar, Rahab, Ruth. Avant même qu'on cite, elle en cite par son nom. On dit de la femme de Uri, David. Donc, David n'a pas si abattu. Amen. Et puis on arrive à Marie. On ne cite que 5 femmes dans toute la généalogie de Jésus. On ne cite pas les gens comme des Rachel. On ne cite pas les gens comme comment ça s'appelle encore là? Les Rebecca. On ne les cite pas. Pourtant, une écoute de ça, ils vantaient dans l'amour. Elles étaient belles de visage. La Bible fait leur apologie. Mais des personnes dans les Écritures
remarquez, des problèmes d'homme, des problèmes liés au sort. Arrive autour de Marie. Marie aussi promet un problème d'homme. Joseph a mis à réputer. Tu es d'accord avec moi? Marie Nazélie, Joseph travaille pour la réputer. Oh my God. Marie enceinte. Donc c'est à croire que dans la lignée de Dieu, Dieu s'est arrangé que l'on cite que dans sa lignée, dans la lignée du Messie, que les femmes qui ont des problèmes compliqués. Même arrivé Jésus, par sa mère Marie, Joseph mérite pour la réputer. Ah, j'ai dit, mais finalement. Mais qu'est-ce qui se passe? Pendant que Joseph est en train de méditer pour réputer Marie, qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, la Bible dit, Marie tranquille, ça c'est moi qui ajoute, Marie tranquille dans sa maison. La Bible dit que l'ange va et apparaît à Joseph. Oh, écoute, lorsque tu es dans la saison de grâce, lorsque tu es porteur de la grâce, c'est le ciel lui-même qui combat pour toi. C'est le ciel lui-même qui intervient pour toi. Pendant que l'on va comploter pour toi, le ciel, lui, il va intervenir. Le ciel, lui, il va intervenir. Je dis à quelqu'un que dans le combat que tu connais, le ciel va intervenir. Oh mon Dieu. Le ciel intervient. Lui-même il intervient. Et il dit à Joseph, petit, mon bien amoureux a été. Elle a une grâce. Elle a un don. C'est grâce à elle d'ailleurs que vos enfants valaient. Vos enfants valaient. Ah, je veux dire à quelqu'un,